Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous avoir pour notre émission basée sur les témoignages de miracles et témoignages de profil. Proverbe chapitre 25, verset 25 nous dit « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi sont les bonnes nouvelles venant d'une terre lointaine. » Aujourd'hui, nous vous apportons les bonnes nouvelles du Burundi, un pays de l'Afrique de l'Est. Et nous recevons pour vous ici le pasteur René Enoné et nous allons l'écouter dans un instant. Pasteur René Enoné, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Hyacinthe, frère Hyacinthe pour mieux dire. Ok, merci. Alors, pasteur René, nous vous connaissons, vous êtes missionnaire de la CMCI au Burundi et nous voulons comme ça permettre à nos téléspectateurs de connaître un peu plus sur vous. Qui est le pasteur René Enoné? Gloire à Dieu. C'est un privilège de pouvoir témoigner. Je m'appelle René Enoné. Je suis né à Mouangel, à Mélon, dans la province du littoral. Je suis camerounais, comme vous pouvez l'observer. Et j'ai donc grandi au Cameroun, comme nous tous ici, et j'ai reçu Jésus en septembre 1997. Et je me suis retrouvé comme missionnaire au Burundi. Gloire à Dieu. Alors, comme ça, vous avez cru à Douala et vous avez eu une rencontre avec le pasteur Javis, qui est notre missionnaire aujourd'hui au Tchad, et l'ancien Ngwese, qui est ancien aussi à l'église à Douala. Oui. Donc, maintenant, il y a eu plusieurs influences qui vous ont marqué tout au long de votre parcours spirituel. Et parmi ces influences, il y a le pasteur Jean de Diwachi et plus tard, le regretté professeur Zachary Astani Fomoun. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques expériences de votre rencontre, de ces relations qui vous ont moulé? Gloire à Dieu. Je vais commencer par ma rencontre avec le frère Zach. D'abord, ça a été à travers le livre Rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. Je voulais connaître ce Dieu. Et ce livre me parlait de comment le chercher. Il y a eu d'abord cette rencontre, mais ce n'est pas le meilleur. La première rencontre avec le frère Zach, en dehors du fait que dès que je suis entré dans la CMCI et il venait prêcher, mais ma première réelle rencontre avec lui était à la chaîne de prière, dans la maison de prière de Douala de l'époque, qui était dirigée par Maman Lydie. Je dois dire que je l'ai d'abord rencontré spirituellement avant de le rencontrer physiquement. Mon faiseur de disciples, mon faiseur de disciples de l'époque, le frère Mike Ngwese, m'avait conduit à la chaîne parce que j'étais très assoiffé. Je voulais connaître Dieu, je voulais connaître tout ce qu'il faut faire. J'étais engagé à tout faire. Alors, ma faim était si intense qu'il fallait trouver comment la nourrir. Il m'a conduit à la maison de prière de Bepanda à l'époque. Et il m'a posé à la chaîne où je devais prier tous les samedis. Dans la chaîne où on priait pour le frère Zach. Je devais prier de minuit à 4 heures. Il a prié avec moi un samedi et il m'a laissé là. Et il y avait les sujets de prière. Et venais là tous les samedis, priant. C'est là-bas, dans ces sujets de prière, que je dois dire que j'ai rencontré
le frère Isaac. Je priais pour lui. Les sujets parlaient en détail de sa personne. Certains sujets m'énervaient. J'étais un jeune converti. Parfois, je me posais la question, mais est-ce que c'est pour ce monsieur que j'ai cru? Pourquoi est-ce que je dois passer tout mon temps à prier toujours pour lui? Mais au fur et à mesure, ce que je priais pour lui me pénétrait. Et parfois, je m'arrêtais sur un sujet, je me repentais. Je travaillais sur moi-même en même temps. Et c'est ainsi qu'un jour, je parle de ma rencontre avec le frère Isaac. Plusieurs peuvent parler des rencontres physiques, mais je veux dire, la première impartition que j'ai reçue du frère Isaac n'a pas été dans sa présence physique. Il était parti en Inde et je priais dans la chaîne. Et quand j'ai su qu'il partait en Inde, il venait à Douala, il enseignait, c'était bien. J'ai su qu'il partait en Inde. Je crois que c'était un voyage qui devait faire une trentaine de jours. J'ai pris un jeûne partiel pour ces 30 jours. Je voyais un monsieur qui connaissait Dieu. Je voulais connaître Dieu comme lui. J'ai pris ce jeûne tout simplement pour demander à Dieu de placer mon esprit sous le sien. Et c'est comme ça que pendant qu'il était en Inde, je suis parti prier pour lui à Bepanda. Une nuit, nous avons commencé à prier. Il y avait, la tornade s'est déclenchée. Il y avait une grande tornade. Et on a prié avec rage. Vraiment, c'était vivant. C'est ce jour-là. Quand nous avons fini la prière, nous étions à 2. Je suis rentré dans ma chambre pour me coucher. J'ai été ravi dans une vision de l'intercession. C'est là où j'ai compris, parce qu'une question était dans mon esprit. Où est-ce qu'il prenait tous ces sujets de prière? Comment un homme pouvait imaginer autant de sujets de prière? Comment faisait-il pour pouvoir avoir autant de sujets de prière? Je me posais, mais comment faire pour que je puisse avoir une telle vie de prière, que je puisse faire des sujets de prière? Et Dieu m'a ravi dans une vision de l'intercession. J'ai vu ce que l'intercession est. Je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus. Mais ce jour-là, quand je suis sorti de cette vision, j'ai compris comment le frère Isaac recevait les sujets de prière. À partir de ce jour, jusqu'à ce jour-ci, quand je me mets devant Dieu, j'ai commencé à entendre « prie que ». J'ai fait à l'époque tellement de sujets de prière que je n'en revenais pas. Après une semaine, j'étais presque stressé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qui me dit « prie que ». Et j'ai dit à Dieu, Dieu, au nom de Jésus, je n'écris plus aucun de ces sujets de prière jusqu'à ce que tu me dises qui me dit « prie que ». C'est là où Dieu m'a dit que c'était l'esprit d'intercession que j'avais demandé et qui était sur le frère Isaac. Je considère que c'est mon premier contact avec le frère Isaac et c'est la première impartition des 7 que j'ai reçues de lui. Voilà mon contact avec le frère Isaac. Il a été dans la maison de prière. Souvenez-vous qu'il est écrit, c'est Jésus qui le disait, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? » Et il est écrit, « Ma maison sera appelée maison de prière. » J'ai compris que la meilleure façon de connaître un homme était de prier pour lui et de prier sur ces sujets. Et c'est ça ma première vraie rencontre avec le frère Isaac. Tout s'est passé là, à la maison de prière. Amen. Amen. Et comment est-ce que comment a eu lieu la rencontre physique et les autres rencontres physiques? Comment elles ont eu lieu? La rencontre physique, c'est évident. J'étais dans la CMCI. Et je ne suis pas le genre qui fait les choses à moitié. J'étais dans la CMCI et j'étais à 100% impliqué dans la CMCI. Tous ces allées et venues qu'il a fait à Douala, j'étais là. Il faut aussi noter qu'il était constamment à Douala.
dont toutes les rencontres ont eu lieu là, mais j'étais encore un tout jeune converti. Je n'avais pas de rencontres personnelles avec lui, ce sont mes pasteurs qui avaient des rencontres avec lui et tout. J'étais un tout petit et j'étais là dans la foule. Je l'ai connu là, sur l'estrade, à Douala, physiquement. Et plus tard, mon premier contact avec lui a été initié par le frère Jean de Dieu. Lorsqu'il sentait que j'étais prêt pour la mission, le frère Zach revenait de la mission une fois et il m'a demandé de l'accompagner pour l'accueillir à l'aéroport. Nous l'avons accueilli et il a pris ma main, il m'a passé au frère Zach. C'est ce jour-là que j'ai eu le premier contact physique avec le frère Zach. Amen. Amen. Alors, vous avez eu une rencontre où le frère de Dieu te tend la main, il tend ta main vers le frère Zach et il te prend. Comment est-ce que vous avez reçu l'appel missionnaire et la préparation pour le champ de mission? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails là-dessus? Gloire à Dieu. Parlant de l'appel missionnaire, lorsque j'ai cru, dès le moment que j'ai cru, je savais que je devais prêcher l'évangile et gagner les âmes. C'était quelque chose qui avait embrasé tout mon être. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais je savais que je devais prêcher et gagner beaucoup d'âmes. Et j'ai commencé, bien que je ne connaissais pas grand-chose. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait Bonke qui était passé à Douala. Je n'étais pas parti voir Bonke parce que j'étais assez rebelle contre l'évangile. Mais il y avait des haut-parleurs qui parlaient très haut. On pouvait entendre sa voix. Alors j'ai cru que prêcher l'évangile, c'était parler avec une grosse voix. Dès que j'ai cru, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à essayer de faire du bruit. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais c'était si désordonné. Et j'avais une seule envie. Voir des milliers de personnes, connaître ce Dieu que j'ai connu et qui peut tant changer la vie. Parce que ma vie avait été totalement bouleversée. Je parlais à tout le monde. Et j'étais dans une assemblée que le frère Jarvis, le missionnaire du Tchad actuellement, c'est lui qui la conduisait. C'était mon dirigeant d'assemblée. Je suis entré dans cette assemblée et cette assemblée avait des problèmes. Et le pasteur criait pour que Dieu ajoute de nouveaux convertis. Il n'y avait pas de nouveaux convertis. Un soir, je suis arrivé. Ils étaient en train de prier pour les jeunes convertis. Je lui ai posé une question. Écoute, pasteur, soyez seulement prêts. Je vais vous amener des gens ici. Je croyais qu'avec ma force, j'allais amener beaucoup de personnes. Et la réalité, c'est que je me suis battu. J'amenais des gens. Mais les gens ne croyaient et disparaissaient ensuite. En fait, l'assemblée avait des problèmes. Alors j'avais un fardeau terrible. J'ai commencé à crier à Dieu. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait pas grand monde qui était venu. Pourtant, j'avais prêché à beaucoup de personnes. Alors, il est arrivé un temps où Jarvis devait aller comme missionnaire au Tchad. J'étais le dernier converti venu avec mes 2 disciples qui étaient après moi. Et c'était nous étions les seuls jeunes convertis de l'assemblée. Et Jarvis m'a premièrement dit que c'est moi qui devais être le dirigeant. J'avais 1 an, je n'en revenais pas. Ce n'est même pas entré dans ma tête parce que je ne voyais pas comment il devait y avoir. Il y avait des dirigeants de plus de 9 ans et c'est moi qu'on prenait, on disait que c'est moi qui allais être dirigeant. Ce n'est même pas entré. Et plus tard, le frère Jean de Dieu l'a proclamé. Et alors le fardeau est tombé sur moi. Quand Jarvis est parti, j'étais jeune converti. L'église était constituée des vieux croyants qui étaient... Et c'était problématique. Les problèmes ont commencé, l'assemblée s'est vidée. Tout le monde disait que j'étais un jeune converti, que je ne pouvais... L'assemblée s'est vidée, nous sommes restés 3 des 17 que nous étions à l'époque. Alors, j'ai commencé à crier à Dieu. Je parle de mon histoire d'appel missionnaire.
ce qui était dans ma tête, ce n'était pas que j'ai un appel missionnaire. C'était voir des multitudes se convertir à Christ et devenir des disciples. J'avais une assemblée maintenant qui était vidée. Alors j'ai commencé à crier à Dieu et à travailler. J'ai travaillé chaque jour jusqu'à 24 heures. J'avais un programme qui me menait jusqu'à 24 heures. Je marchais dans la journée prêchant l'évangile. Je priais toutes les nuits ou presque. Mais malgré cela, les choses n'évoluaient pas. Je me suis levé, je suis tombé à genoux. J'ai dit, Seigneur, que dois-je encore faire? Et quand j'ai poussé ce cri, le ciel s'est ouvert sur moi. Et Dieu s'est mis à me parler. C'est ce jour-là que Dieu m'a parlé. C'était, je crois, vers le 5 juin. 95, je voulais parler comme on dit chez nous. Et Dieu m'a dit ceci, tous ces messages sont dans mes cahiers. Il m'a dit, en avril 97, je t'enverrai en mission en terre lointaine. Mais avant de partir, je te donne une église forte de 87 membres. Frère, nous étions à 3. À l'époque, la croissance n'était pas comme celle d'aujourd'hui. Avoir une église de 80 membres était une impossibilité, pratiquement. Alors, quelque chose s'est passé à partir de ce jour. Je crois que c'est ce jour que j'ai reçu l'onction de missionnaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne faisais même plus autant de travail. Mais une chose est certaine, les gens affluaient dans notre assemblée. Rapidement, Dieu s'est mis à guérir les gens, à délivrer les gens. Les gens venaient de partout. On a rapidement atteint et dépassé le chiffre de 17. Et bref, il y a eu une explosion. Un jour, j'étais assis. On était déjà un certain nombre et Dieu m'a dit, prends la liste des membres de ton assemblée. J'ai fait la liste. Il m'a dit, divise-les par quartier, par zone. J'ai fait les listes des gens par quartier. Je me suis retrouvé avec une liste de 5, 4 personnes par groupe, ainsi de suite. 5, 4, 6, 7. Et ça a donné 5 groupes. De chacun 4 à 5 ou 6 tout au plus. Et il m'a dit, fais-en des assemblées de prière. C'est là où mon histoire avec les assemblées de maison a été enracinée. J'ai éclaté dans cette assemblée en 5 assemblées qui couvraient pratiquement les quartiers, presque les quartiers de Bonabéry. Et rapidement, je partais dans chaque assemblée. Il y avait une personne qui était un jeune converti que j'avais avec moi. Je passais une fois, lui était la réunion une fois. Et c'est comme ça que les assemblées ont éclaté partout d'un coup. Et à l'époque, on a commencé à parler de Noné à Douala. Tout le monde disait, les frères me demandaient, mes frères, donne-nous ton secret, ainsi de suite. Et c'était ça, mon appel. Et quand cela s'est passé, évidemment, les frères ont commencé à parler qu'il fallait que j'aille en mission, mais moi, je connaissais la date. Je savais que ce n'était pas encore le temps. Donc, j'ai passé cette année 86 avec tout le monde qui demandait que j'aille en mission, y compris mon pasteur de la ville. Et c'est comme ça que mon affaire, ma marche missionnaire a démarré. À partir du moment où Dieu m'a parlé
ainsi, nous avions 2 enfants. Le frère Isaac avait dit, comme missionnaire ne pouvait pas dépasser 2 enfants, nous avons arrêté. Nous avons pris des dispositions et nous avons établi une vie de missionnaire à partir de ce jour. À partir de ce jour, je me suis dit, je me regarde maintenant comme missionnaire, conquérant d'une nation. Alors, comme conquérant d'une nation, qu'est-ce que le frère Isaac a fait? J'ai établi mes plans. J'ai commencé à fonctionner à Bonabéry, passant de zone en zone, comme le frère Isaac allait de ville en ville et de pays en pays, et comme le frère Jean de Dieu allait de part et d'autre. Et c'est comme ça que ma vie missionnaire a commencé jusqu'à ce jour. Et je bénis le Seigneur d'avoir fait ce choix. J'aimerais dire une chose, je l'ai déjà dit aux frères. Il y en a qui font paraître la vie missionnaire comme triste. Je ne sais pas dans quelle mission ils sont partis. Je dois dire une chose, si j'avais 1000 vies, il y aurait 1000 missionnaires. J'ai fait le choix et je bénis le Seigneur de l'avoir fait. Amen. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci pour votre bien aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre série de témoignages de miracles et témoignages de profil. Bonne soirée. Shall endure forever before me. Alléluia. Ta maison et ton royaume seront rendus stables toujours devant moi. It is not just your house and your kingdom shall endure forever. They shall endure forever before me. Ce n'est pas juste ta maison et ton royaume. Durant toujours, mais devant moi. Before me. Devant moi. Enduring forever before the Lord. Durant toujours devant l'Éternel. Just imagine. Imaginez juste. If David had gone to build God a house of cedar. Si David était allé construire à l'Éternel une maison de cèdre. Carrying out the desires of his will. Accomplissant les désirs de son cœur. And God had let him continue. Et continuant. And God had let him continue. Dieu l'avait laissé continuer. God would have established no house. Dieu n'aurait pas établi une maison pour lui. And when in 1870 that thing was brought to naught. Et lorsque en l'an 70 cette affaire a été détruite, that would have been the end. Ça aurait été la fin. There would have been no place for Christ. Il n'y aurait pas eu de place pour Christ. The kingdom of Christ would never have been established. Le royaume de Christ n'aurait jamais été établi. We would not be in Christ. Nous ne serions pas en Christ. We will not be here. Nous ne serions pas ici. We have been. Ça aurait été la fin. You now see the danger of self-initiated projects. Est-ce que vous voyez dans le danger des projets initiés par soi-même? That's so wonderful. Qui ont l'air si merveilleux. You see the danger of self-established projects. Est-ce que vous voyez le danger des projets établis par soi-même? That looks so wonderful. Des projets qui ont l'air si merveilleux. That's why that which has its origin in man is the worst thing that ever happened on planet. C'est pour ça que ce qui a son origine en l'homme est la pire des choses jamais vues sur la planète Terre. How many projects of their own conception are you carrying out? Combien de projets de ta propre conception es-tu en train d'exécuter? It's all worse than suicide. Tout cela fait pire que le suicide. It looks good for man. Ça avait l'air bon pour l'homme. You have manipulated man, you have manipulated man. Tu as manipulé l'homme, tu as manipulé l'homme. But God was not the author. Mais Dieu n'en était pas l'auteur. It is the worst abomination that you have brought yourself. C'est la plus terrible abomination que tu as. C'est une abomination éternelle. Ishmael was never intended to exist in the purpose of God. Ismaël n'avait jamais eu de place dans les desseins de Dieu. Abraham was never intended to come to Egypt. Il n'était jamais planifié qu'Abraham devait aller en Égypte.
Hagar was never intended to be a maid to Sarah. Agar n'avait jamais été prévue comme servante pour Sarah. Hagar was never intended, was never in the thought of God to have been given to Abraham for a while. Agar jamais n'avait été dans le plan de Dieu pour figurer comme femme d'Abraham. Des complots humains, Ismaël est né. And one of the most horrible prayers in the Et Bible l'une des prières les plus horribles de la Bible was a prayer offered by Abraham. était une prière offerte par Abraham. Because some of you think that provided a man prays. Certains d'entre nous pensent que pourvu qu'un homme prie. Genèse 17. Now, for some of you from the revised standard of the King James Version is a better version. Oh, there is Mary, my lady, before thee. Oh, Ismaël dit devant toi. So when we come to battle with the Prince of Islam, C'est lorsqu'on arrive dans le conflit contre le prince de l'islam, it is the most difficult war c'est la guerre la plus difficile. because Abraham snatched a blessing from God for the father of Islam. Parce que Abraham avait arraché de Dieu une bénédiction pour le père de l'islam. That's why Islam has so much wealth. C'est pour ça que l'islam a tellement de richesses. And since it was a blessing in the Old Testament, the blessings in the Old Testament were principally material. Et puisque c'était une bénédiction dans l'Ancien Testament, les bénédictions dans l'Ancien Testament étaient principalement matérielles. En titre cette semaine, suite et fin de la troisième retraite des enseignants des écoles de la connaissance et du service de Dieu de la CMCI qui s'est tenue à Koumé au quartier général du 13 au 19 mai 2019. La tenue à Garoua de la deuxième édition de l'école du disciple pour enfants du 3 au 6 mars 2019 portant sur le thème des principes bibliques de l'excellence. Participation du complexe bilingue privé laïque ZTF au défilé organisé à Bertois à l'occasion de la 47e édition de la Fête de l'Unité nationale du Cameroun, le 20 mai dernier. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Bienvenue sur la RTVC. La retraite des enseignants des écoles de la connaissance et du service de Dieu qui avait pris effet à Koumé, quartier général de la CMCI, le 13 mai 2019, s'est achevée dimanche dernier. Retraite au cours de laquelle le pasteur Théodore Andossé, orateur principal, a développé son enseignement autour du thème la centralité de la parole de Dieu et de la connaissance de Dieu dans la vie de ceux qui rendent ministère dans notre communauté. Le point avec Hyacinthe Bekolo. Nous l'annoncions la semaine passée, qui a commencé le 13 mai 2019, s'est achevé dimanche 19 mai 2019 sur une note de victoire, d'action de grâce, de célébration, de louange. En récapitulatif, que pouvons-nous retenir de cette retraite? Mon grand souci, c'est que les dirigeants commencent à réfléchir, à revenir à la poursuite du but après l'événement de la convention, de peur que la convention ne devienne une fin en soi. Mon grand fardeau, c'est au moins que les dirigeants se préparent à canaliser ce que Dieu nous a donné afin d'avoir un agenda pour la pré-convention sur lequel on peut commencer à travailler, de peur que le ministère se développe dans tous les sens comme une pieuvre. Ces propos sont du leader mondial de la CMCI, de frère Théodore Andossé. S'il a fallu plus de 40 heures d'enseignement pour communiquer ce fardeau pendant 7 jours, il est important de noter que le Seigneur a pris le relais de cette retraite par son serviteur. En effet, il nous a bénis avec un laboratoire de recherche ZTF pendant la retraite. Un autre temps fort a été la journée de communion où quelques participants ont témoigné de la fidélité de Dieu dans la provision. Et enfin, les actions de grâce sont montées au ciel à travers le rapport des nations,
non seulement sur les effectifs, mais aussi pour le catalyseur de la conquête que sont les écoles de la connaissance et du service de Dieu. Quelques chiffres qui nous ont réjouis pendant cette retraite, c'est que la nation spirituelle de Garoua est à plus de 696 411 croyants dans 2488 églises locales. Le cours biblique par correspondance est entré dans le programme officiel du gouvernement de l'Ouganda et au Burundi, ils sont placés à plus de 25 000 croyants. Nous ne pouvons que célébrer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire à travers les écoles de la connaissance et du service de Dieu et ce qu'il fait dans notre ministère à travers le monde. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yacine Bekolon. La première édition de l'école du disciple qui a eu lieu dans la nation spirituelle de Garoua l'année dernière sous le thème « Comment plaire à ses parents » a donné naissance à la deuxième édition qui a eu lieu du 3 au 6 mars 2019. La sœur Marie Bello, oratrice principale, a entretenu les participants sur les principes bibliques de l'excellence. Les détails dans ce reportage de Jonathan Edouard Yugan. Dans la nation spirituelle de Garoua, une école mensuelle de disciples pour enfants est organisée. Cet engagement a été pris après une édition récente de l'école des disciples qui s'est tenue du 3 au 6 mars 2019. Il convient de noter que la nation spirituelle de Garoua a déjà organisé à ce jour 2 éditions de l'école des disciples pour enfants. La première édition sur le thème « Comment faire plaisir à ses parents » s'était tenue en juin et juillet 2018 dans les centres de Djambuto, Kashiga, Sanguéré et Pumpumri. Au cours des ministères dans ces centres, la sœur Marie Bello avait utilisé l'exemple de Noé et de ses enfants dans la Bible pour décrire comment les enfants devraient plaire à leurs parents, ainsi que les avantages dont ils bénéficient. La deuxième édition de l'école des disciples du 3 au 6 mars 2019 sur le thème « Les principes bibliques d'excellence » a commencé par une nuit de prière spéciale des enfants le 1er mars 2019 de 18h à 4h du matin. Au cours de cette édition, l'oratrice principale, la sœur Marie Bello, s'est attardée sur le premier chapitre du thème « Lisez et obéissez à la parole de Dieu tous les jours ». Au cours de cette édition, le Seigneur, par l'intermédiaire de la sœur Marie Bello, a permis aux enfants de comprendre à l'aide d'illustrations, de mise en scène et de projections que la parole de Dieu est une nourriture. Comme le corps a besoin de nourriture pour grandir et être en bonne santé, le cœur et l'âme ont besoin de la parole de Dieu pour être sains et en communion avec Dieu. Le samedi 6 avril 2019, l'école des disciples pour enfants a eu le privilège d'avoir parmi ses enseignants le vice-président de l'école de la connaissance et du service de Dieu, le frère Charles Djama, qui a mis l'emphase sur les doctrines fondamentales en présentant de façon sommaire la quintessence des 14 livres de la série des chemins, afin que chaque participant ait une base solide dans sa vie chrétienne. Le Seigneur est déterminé à faire de la phase 3 de notre vision un véritable succès. À lui soit tout honneur. Pour RTVC, je suis Jonathan Yugan depuis Garoua. Les travaux de construction se poursuivent en Ndumbi sur le nouveau site de l'Université mondiale de prière et de jeûne. Le déménagement prévu pour le mois de juin entraîne une accélération considérable des travaux sur le site. Le reportage de Cynthia Siaka. Ndumbi, localité située à 6 km de route du quartier général de la CMCI Koumé, les travaux de construction se poursuivent sur le nouveau site de l'Université mondiale de prière et de jeûne. Le gros œuvre de la salle de réunion provisoire est achevé, à savoir sa fondation et l'ossature porteuse. Tout près, le gros œuvre du dortoir 1 est également terminé, ainsi que le crépissage, la pose de l'enduit mural et la pose du plafond. La pose des carreaux est à 85% et l'aménagement extérieur déjà amorcé. Pour ce qui est du dortoir 2, le gros œuvre est aussi terminé, de même que les réservations pour la plomberie et la pose des antivols.
Le crépissage, quant à lui, est à 60% et le plafond à 45%. Comme pour toutes les structures en cours de réalisation sur le site, le gros œuvre des studios réservé au staff est achevé. La toiture réalisée à 50%, le crépissage à 40%, les réservations pour la plomberie à 65% et les antivols déjà posés. Plus bas, la première villa pour administrateur en est à la phase des finitions. Le crépissage est terminé, le plafond, les antivols et les fenêtres en aluminium posés, la pose de l'enduit mural presque achevée, l'électricité à 80%, la plomberie à 60% et la pose des carreaux et l'aménagement des extérieurs en cours. Tout près se dresse la deuxième villa pour administrateur dont le crépissage intérieur est achevé et la charpente en cours. Il y a quelques jours, une étude géophysique a été menée sur le site pour rechercher de l'eau en vue de la réalisation d'un forage. Au Seigneur qui ne cesse de pouvoir pour l'avancée de son œuvre revienne toute la gloire. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Le 20 mai dernier, le complexe bilingue privé laïque ZTF a pris part aux cérémonies du défilé organisées à l'occasion de la fête de l'unité nationale du Cameroun. Événement au cours duquel les élèves ont brillé par leurs prestations sous le regard admirateur des autorités présentes. Le reportage. Le complexe bilingue privé laïque ZTF a pris part au défilé du 20 mai, organisé à l'occasion de la 47e édition de la fête de l'unité nationale du Cameroun. Le complexe ZTF a été parmi les 25 écoles sélectionnées pour défiler à la place des fêtes sur les 150 écoles que compte l'arrondissement de Bertois 1er. Arborant leur tenue de fête habituelle, les élèves ont brillé par leurs prestations sous le regard admirateur des autorités et autres spectateurs émerveillés par le message porté et véhiculé par l'école. En effet, l'école s'est distinguée à travers les multiples slogans sur leurs pancartes qui étaient des proclamations tirées de la prophétie du renversement du prince satanique du Cameroun. C'est donc sous les ovations de la tribune d'honneur, émerveillés par ces proclamations, que les élèves du complexe bilingue ZTF ont honorablement achevé leur marche. Aux côtés des élèves, des enseignants dévoués, arborant des tenues qui se prêtent au décor festif de la circonstance. La cérémonie du défilé s'est achevée aux alentours de 14 h, suivie d'un agapé sur le campus de l'école. Pour la RTVC, je suis Dan Josué Molola Bekoum. La sœur Marie Bello, dirigeante de la maison de prière de Garoua pour toutes les nations, a organisé à Garoua une retraite de prière le 11 mai 2019 en vue de consolider les acquis et de donner un compte rendu de la dernière retraite des dirigeants des maisons de prière et des chambres de prière qui s'est tenue à Koumé du 21 au 28 avril dernier. Le reportage de Jonathan Edouard Yoga. Le Seigneur le rappelle à travers notre leader, le frère Théodore Andossé, que notre vision c'est la moisson. Le plus grand besoin de l'heure, ce sont des ouvriers compétents. Et le meilleur moyen de les susciter, c'est la prière. La sœur Marie Bello, dirigeante de la maison de prière des Garoua pour toutes les nations, soucieuse de susciter des ministres de prière dans la nation spirituelle de Garoua, a organisé une retraite de prière le 11 mai 2019. Afin non seulement de consolider les acquis, mais aussi de donner un compte rendu explicite à certains des dirigeants absents à la récente retraite des dirigeants de maisons de prière qui s'est tenue au quartier général à Koumé du 21 au 28 avril 2019. À exactement 7h30 précise, la retraite a commencé avec des proclamations sur le renversement des principautés, suivi par des témoignages de prière exaucées du Seigneur, des chants et une séance de prière pour la protection des familles, des enfants, des adolescents, des couples, des foyers, des esprits de division, d'immoralité sexuelle, des divorces, pour n'en nommer que quelques-uns, libérés depuis l'enfer pendant cette période critique du jeûne Malsi. La deuxième partie étant la phase même de restitution des acquis, la sœur Marie Bello,
se basant sur la même chronologie thématique du schéma élaboré par le leader Akoumé lors de la retraite, a commencé par le thème numéro 1, la vie qui prie, où elle expliquait de façon détaillée à quoi doit ressembler la vie d'un ministre de prière en se basant sur le modèle de Daniel. Ensuite, elle a accordé aux dirigeants qui ont pris part à la retraite à Koumé de développer ce point et ainsi de suite. Cette riche retraite s'est clôturée par l'intervention du dirigeant de la nation spirituelle des Garoua, le frère Paul Bello, que le Seigneur a utilisé pour cimenter dans les cœurs ses attentes pour cette retraite, en rappelant aux uns et aux autres d'être toujours dans une disposition de victoire. Ce fut une retraite très édifiante, sans oublier comme bonus une exhortation aux jeunes groupes, la promise au frère Paul Bello d'un cadeau d'encouragement et enfin de la bénédiction du dirigeant de la nation spirituelle des Garoua. Ceci à une heure déjà très avancée. À Dieu soit la gloire. Pour RTVC, je suis Jonathan Youkan. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au thème de ce journal. Une fois de plus, les titres. En titre cette semaine, suite et fin de la 3e retraite des enseignants des écoles de la connaissance et du service de Dieu de la CMCI qui s'est tenue à Koumé au quartier général du 13 au 19 mai 2019. La tenue à Garoua de la 2e édition de l'école du disciple pour enfants du 3 au 6 mars 2019 portant sur le thème « Les principes bibliques de l'excellence ». Participation du complexe bilingue privé laïque ZTF au défilé organisé à Bertois à l'occasion de la 47e édition de la Fête de l'Unité nationale du Cameroun le 20 mai dernier. Merci pour votre fidélité sur la RTVC. Chers téléspectateurs, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Que Dieu vous bénisse.